norme ISO 20400, elle s'inscrit tout à fait dans cette démarche de RSE, mais avec un angle concret. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est décris-moi comment tu achètes et je te dirai si j'ai envie de travailler avec toi. L'ISO 20400 aujourd'hui a pour objectif d'aider les entreprises à pouvoir s'évaluer sur leur performance en matière d'achat responsable. Pouvoir effectivement prendre en compte l'attente de ses parties prenantes et plus précisément celle de ses fournisseurs en prenant en compte des facteurs environnementaux, sociaux et sociétaux dans leur acte d'achat. La force de cette norme ISO 20400, c'est justement qu'elle s'adresse à tous les acteurs d'une organisation, que ce soit au niveau de la direction générale, justement du management intermédiaire ou des opérationnels. De faire savoir à ses fournisseurs, dans un premier temps, mais également à ses clients, que la société s'inscrit dans une démarche d'achat responsable, va permettre de gagner des points sur les appels d'offres, donc potentiellement de développer le chiffre d'affaires. L'entreprise va effectivement, à travers sa politique, viser à être plus performante financièrement, notamment en matière d'innovation. La seconde, c'est de pouvoir conserver une image forte en matière de développement durable. Et la troisième, c'est une meilleure maîtrise, je dirais, opérationnelle dans l'acte d'achat que l'entreprise formalise. En fait, si on ne le fait pas, je ne vois pas où on peut aller. C'est-à-dire que si on ne devient pas responsable dans notre acte d'achat, mais même au niveau du consommateur, on n'influencera pas le reste de l'économie. C'est pas possible. Et quand je parle de l'économie, c'est l'économie au sens large, que ce soit justement du développement économique d'un pays ou que ce soit des filières, c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Le but, c'est qu'on ne puisse plus se cacher derrière le premier niveau de fournisseur en disant bah, « moi je ne savais pas ce qui se passait ». Et c'est justement pour ça qu'est en train de venir également le devoir de vigilance, de connaître son fournisseur et les fournisseurs de son fournisseur, sa chaîne d'approvisionnement. Alors, je dirais la première chose que nous proposons, c'est une formation de sensibilisation à la norme qui permet effectivement aux entreprises de prendre connaissance du contenu de ce référentiel et bien entendu de pouvoir monter en compétences. La seconde chose, c'est des audits à blanc, c'est effectivement de pouvoir proposer une sorte d'évaluation pour voir où l'entreprise en est. Et puis après, effectivement, la troisième étape, c'est de contrôler l'entreprise à travers une évaluation en tant que telle.